Bonjour les amis, alors voici une petite review de ce nouveau livre que j'ai sorti cette année, donc en 2020, et je n'ai pas eu l'occasion de vous faire une review parce que je ne l'avais pas entre les mains, forcément puisque j'étais sur Bali. Maintenant je viens d'arriver en France, donc je peux vous en faire enfin une petite vidéo. Donc on va découvrir ensemble le chemin du bonheur avec Lila. Donc il faut savoir que ce livre a été créé justement pour les tout petits, 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans, voilà, parce qu'en fait la collection de Mélisse que vous connaissez certainement, c'est plutôt à partir de, vraiment on débute à 6 ans pour un enfant qui est vraiment déjà très spirituel et assez mature, mais on va dire c'est quand même du 7-8 ans, à partir de 7-8 ans, alors que là voilà, on a un petit livre qui va déjà faire une introduction à cette collection de Mélisse que vous connaissez certainement pour ceux qui me suivaient. Donc j'ai vraiment créé ce livre pour que ce soit très facile pour l'enfant et qu'il puisse se décliner en deux façons. C'est-à-dire soit vous le lisez d'une seule fois si l'enfant a déjà 6-7 ans, soit vous le lisez en petite histoire du soir pour un enfant plus petit, pour qu'il puisse intégrer. Allez, on regarde ça ensemble. Donc, je vais déjà vous lire ce qui se passe là, derrière. Le chemin, pardon, excusez-moi, c'est parce que moi, je suis derrière la caméra, donc c'est pas facile. Le bien-être spirituel des tout-petits. Le chemin du bonheur, c'est le chemin vers la sérénité. Un chemin que l'enfant va parcourir pour mieux vivre sa vie d'adulte. Un chemin qui aide à se découvrir et ouvrir son plein potentiel d'être de lumière. Un chemin d'éveil vers une conscience plus élevée où l'on voit non seulement l'être que l'on est, mais aussi notre âme en quête de développement, de davantage de qualité et de compréhension face à notre cheminement. Au-delà des mots, les images feront leur effet, donneront leurs intentions et s'élargiront dans la conscience de l'enfant, telle la graine qui prendra naissance au sein de l'âme. Lila, la licorne des enfants, saura transmettre ces messages de manière simple, efficace, pour donner les clés de l'élévation intérieure. Adapté aux enfants de 3-4 ans sous forme de petites histoires, courtes du soir ou lors de temps de repos. Les plus grands sauront l'apprécier en une seule lecture. Donc voici les thèmes abordés. La paix intérieure, introduction à la méditation. La joie, apprécier la simplicité. L'élévation, avoir une vision globale. La douceur, équilibre et plaisir alimentaire. Le repos, équilibre du sommeil. Voilà. Allez, on va regarder ça ensemble. Donc comme vous le voyez, c'est un livre déjà souple, hein, voilà, hein, c'est pas quelque chose de rigide. C'est un petit livret sans prétention, mais d'une belle qualité. Hein, les pages ont un beau grammage, hein, c'est vraiment pas fin, donc on ne voit pas derrière. On ne voit pas, il n'y a pas d'effet de transparence. Et voilà, vraiment en petit format, normal. Vous voyez, c'est à peu près la taille de la main. C'est un demi A4 en fait. Et donc, il est à 8,90 €. Voilà. Et aussi important, imprime vert. Et il est imprimé en France, celui-ci. Donc voilà, je suis assez fière de le dire, puisque au moins, on fait travailler un peu aussi nos amis français, nos imprimeurs français. Alors, le chemin du bonheur, le bien-être spirituel des tout-petits. Lila, petite licorne des jardins enchantés, va te donner ses secrets afin que tu apprécies ton chemin de vie et te sentes bien dans ton élévation. Alors, j'espère que vous voyez bien. Est-ce que je dois augmenter la lumière? Peut-être un peu plus. Donc voilà, ici vous avez tout simplement les autres ouvrages que j'ai créés. Ici, je dédie ce livre à, si vous voulez, voilà, en faire un cadeau, vous pouvez tout simplement écrire à qui vous l'offrez. C'est aussi une partie que j'utilise quand je suis en dédicace. Voilà, donc les illustrations et les textes sont de moi. Ici, vous retrouvez le sommaire. Ici, là, la première petite histoire, la paix intérieure, d'accord? Donc c'est là où je vous dis, soit vous pouvez lire uniquement ça le soir avant de se coucher, c'est amplement suffisant, soit vous lisez vraiment chaque thème tout le soir si l'enfant est plus grand et en demande beaucoup plus, bien sûr. Mais voilà, comme c'est adapté aux tout petits, j'ai préféré le décliner en plusieurs petites histoires. Donc par exemple, ici on a vraiment l'introduction avec cette première partie, là, cette première histoire, cette première page, on a vraiment l'introduction à la méditation. Bonjour, je m'appelle Lila, je suis une petite licorne qui aime se balader dans la nature et qui médite auprès d'elle.
Que veut dire méditer? Le sais-tu? C'est avant tout faire le calme à l'intérieur de soi, assis, le plus souvent les yeux fermés, avec une respiration lente et fluide. Et là ensuite, je ne vais pas tout vous lire bien entendu, mais là ensuite donc on fait une petite introduction à comment on respire sur 1, 2, 3 temps. Donc voilà, il y a une petite, vraiment un petit entraînement et c'est pour ça qu'on a cette illustration de la licorne qui médite, puisqu'on regarde un petit peu les respirations sur cette partie-là. Donc après le lendemain, vous pouvez aborder le thème de la joie. La joie, voilà, tout simplement. Et je reprends bien sûr en début les respirations. Donc en respirant calmement, comme nous l'avons déjà vu, imagine maintenant que tu te trouves dans un jardin avec des ballons en cœur, des fleurs, de jolies décorations, comme s'il y avait une fête. Voilà. Donc il y a une petite histoire par rapport à ça et qui nous apprend que parfois la joie n'est pas tout le temps là, mais qu'elle sait revenir tel le soleil qui sait briller après la pluie. Voilà. On a ensuite le thème de l'élévation, donc prendre de la hauteur par rapport aux situations. Donc bien sûr, ça c'est un thème qu'on aborde souvent nous les adultes, mais qui est là abordé pour les tout petits avec des mots très faciles à comprendre. Voilà. Et pareil, on reprend au début, on inspire par tes narines et en gonflant ton ventre, tu peux imaginer que tu grandis à l'intérieur de toi, que tu t'élèves dans le ciel comme si tu étais sur une montgolfière. Voilà, s'éveiller, c'est prendre de la hauteur pour avoir une vision large et globale de ce qui t'entoure et de ce que tu vis. Alors, il faut savoir que des fois, on a tendance à se dire « Oh, mais 3-4 ans, on ne peut pas leur parler comme ça. » Moi, j'ai adapté un langage très simple, mais il ne faut pas sous-estimer les tout-petits. Il y a beaucoup de gens qui adaptent un langage assez spécial, assez enfant, voire très bébé. Non. Voilà, surtout la nouvelle génération, il faut savoir quand même que ce sont des vieilles âmes souvent qui sont là en train de revenir, de continuer leur parcours et ils peuvent même beaucoup vous surprendre par leur intelligence, par leur vivacité d'esprit et tout cela, même si ils vous regardent avec des yeux ronds, l'âme le comprend, l'âme l'entend. C'est ça qu'il faut bien intégrer aussi, nous en tant que parents. Après, on a le thème de la douceur. Donc ici, on a un joli pot de miel. Où on aborde un peu les plaisirs alimentaires aussi. Voilà, mais avec de bons produits. C'est ça qui est important aussi, de les inviter à se nourrir de bonnes choses, de bons produits, tout en gardant l'esprit de gourmandise. Ensuite, on a le repos et l'importance de se coucher à de bonnes heures régulières, avec voilà, suffisamment tôt. Avoir des bonnes nuits de sommeil est quelque chose de très important. Donc là, moi, ça me tenait à cœur quand même de faire une petite partie sur le sommeil et le repos. Voilà. Et ensuite, un petit message de fin. Et un petit poème donc que je vais vous lire. Je vais vous demander de fermer les yeux. On y va. Je t'en prie, viens, chère licorne des jardins, me guider jusqu'à demain afin de trouver le chemin. Ainsi je pourrai tendre la main et être gentil avec mon prochain. Envers moi-même j'apprendrai la clémence, envers mes proches j'apprendrai la bienveillance. Le soleil brille sur mon chemin, car la lumière scintille à travers mes chagrins. Quand ils sont compris, j'en sors guéri. Quand ils font leur sortie, j'en sors grandi. Lila, transporte-moi, je suis là, dans la joie, guidée par toi. Enfant de la lumière venu sur terre pour apprendre à se connaître. Voilà le petit poème de Lila. Et ensuite, on a quelques petits espaces libres pour que l'enfant puisse dessiner ce qu'il a envie, mais aussi ici, je propose de coller une ou plusieurs fleurs qu'il va trouver dans un jardin. Voilà. Et ici, coller une photo de toi en train de méditer. Voilà. Donc ça va vraiment être son petit cahier personnel aussi avec ses petites expériences qu'il peut décrire, voilà, le prendre en photo, l'imprimer et puis le coller, voilà. Hein, voilà, c'est vraiment un tout petit cahier mais qui peut apporter beaucoup. Voilà mes amis, je vous embrasse bien fort et j'espère que ce livre vous plaira. Bye bye. The holy bells are blown as bitter as honey gold.